et d'Epsilon. Voilà. Et là, déjà, l'armée indienne qui s'est mise en route. Et vous voyez avec ce cadencement extraordinaire du bras, un alignement impeccable. Merci, commandant Lyoté, infiniment de nous avoir aidés. Et là, on bascule tout de suite dans l'armée indienne, la Force armée de la République de l'Inde. Donc 411 hommes au total. Oui, pas de femmes. Hein. Enfin, il y en a dans l'armée indienne, mais il n'y en a pas aujourd'hui sur le bitume des Champs-Élysées. 3 blocs terre, mer et air. Tout à l'heure, grâce à Samasoula, on a pu voir dans le détail la symbolique notamment des coiffures. Et là, une particularité, c'est que la fanfare se trouve derrière le bloc de soldats. Et non pas devant. Et non pas devant. Et là, on vient de voir un gros plan. C'est intéressant de le repréciser. Le pas n'est pas du tout le même que celui des militaires français. C'est-à-dire ils font claquer d'abord le talon. D'ailleurs, ils ont eu des adaptations sur leurs chaussures pour pouvoir fouler le bitume parisien. Ils lèvent le bras beaucoup plus haut. Voilà. C'est un pas très claqué, on l'a bien vu aux répétitions. Et effectivement, ils ont dû ferrer leurs souliers pour pouvoir, je dirais, bien défiler sur les Champs-Élysées. Et ils marchent plus vite que l'armée française. Oui, très applaudi. Le président de la République se lève, tous les invités se lèvent. L'alignement est vraiment super, mais c'est vrai que bon, c'est des images, l'armée des Indes, c'est toute une symbolique. Et on voit la fierté dans les yeux du Premier ministre indien. Manmohan Singh. Mais c'est d'ailleurs quand Nicolas Sarkozy a été en Inde en janvier 2008 qu'il a été très impressionné par la prestance du défilé militaire indien pour la fête nationale indienne. Et c'est à ce moment-là qu'il a souhaité les faire venir en France pour le 14 juillet. Voilà. Et donc vous retrouvez énormément de symbolique de l'armée britannique. Les décorations sont typiquement du type britannique. Et là, très applaudi. Il faut dire que c'est absolument magnifique. Hein. Les 3 corps sont représentés, hein, on le rappelle. Voilà, la marine avec un sikh, donc qui appartient à une communauté guerrière. Il y a dans cette communauté des sikhs, certains sont paysans, d'autres guerriers très tôt. Et là, donc, c'est un détachement de la marine en tenue blanche. Et vous voyez, pour l'officier de tête, ce port du sabre typiquement britannique. Et je peux vous assurer que c'est extrêmement fatigant de défiler. Là, à l'arrivée, devant la tribune, le salut. Et il va incliner son sabre au passage devant la tribune. Regardez l'alignement grâce à ces images extraordinaires. C'est impeccable, c'est extrêmement impressionnant. Voilà, et ce bras qui part très très loin derrière et qui remonte pratiquement à l'horizontale, très très différent du nôtre. L'armée de l'air à l'image. Et encore une fois, vraiment avec ce balancement très très marqué et ce claquage du sol par le talon. Aux répétitions, encore une fois, on entendait vraiment fortement ça. Et les ordres qui sont criés de façon britannique, le salut impeccable, tout ça étant parfaitement synchrone. Et ce pas, voilà, on le voit très très bien à l'image, ce pas marqué, qui facilite aussi dans le défilé le fait que chacun soit parfaitement aligné parce que le rythme est donné par la fanfare, par le pas au sol. Et à un certain moment, l'ensemble de l'unité a vraiment le sentiment de ne faire qu'un seul bloc, qu'un seul corps. Donc c'est aussi cela l'esprit militaire. Voilà. Et déjà démarre le défilé.